Hello à toi et bienvenue dans ma toute première vidéo sur YouTube. Je suis Alexia, vadrouilleuse professionnelle et dans cette vidéo, je vais te parler de mon expérience Santorini et comment j'ai fait pour voyager pour moins de 500 € par personne en comptant les vols, l'hôtel, les excursions, les restaurants et j'en passe. C'est parti! Donc mon conseil numéro 1, c'est de voyager avec ta maman. Voilà. Le premier jour, nous avons découvert la plage de Périssa, donc comme je te dis, qui était à seulement 2 minutes à pied de l'hôtel. Et là, c'était vraiment une grande surprise, parce que c'était la première fois que je découvrais donc une plage de sable noir, qui est due donc au volcan, qui est le voisin de l'hôtel. Et c'était vraiment grandiose, c'était magnifique, donc si tu ne l'as jamais fait, je te le conseille vraiment. Et à midi, on a mangé la fameuse salade grecque qu'on attendait depuis très longtemps, donc dans un restaurant qui s'appelle Tyréos, donc c'est un petit restaurant à Périssa qui sincèrement ne paye pas trop de mine, mais on y mange vraiment très bien et à petit prix, donc je te le conseille. Le deuxième jour, nous sommes partis pour une grande expédition. Donc nous avions réservé sur la plateforme de voyage privé une excursion en bateau. Donc on a le bus qui est venu nous chercher devant l'hôtel. Et ensuite, donc, on a traversé la moitié de l'île pour aller au port Ormos-Attios. Donc au port Ormos-Attios, je t'avoue que je n'étais pas très sereine parce que le bus roulait vraiment au bord des falaises. Mais au final, on est arrivé à bon port et ensuite donc, on a pris le bateau pour faire notre excursion. Donc nous avons découvert le volcan Nea Kameni. Donc le volcan Nea Kameni, c'est vraiment le volcan qui serait à l'origine de l'Atlantide, du mythe de l'Atlantide. Donc j'ai écouté le guide qui nous a dit comme quoi la première éruption était en 1600 avant Jésus-Christ et la dernière en 1950. Donc ça c'est bien, il n'y a rien à faire. Deuxième escale, donc nous nous sommes arrêtés aux sources chaudes, tu m'as compris, mais en tout cas c'était pas très chaud, je te le dis, c'était sympa à faire mais c'était pas des sources chaudes, mais en tout cas ouais c'était super sympa à faire, donc on s'est arrêté à quelques mètres de la plage, donc en fait c'est une plage de soufre tout simplement, donc de couleur cuivrée. Et du coup, on a sauté du bateau pour aller se baigner dans les sources chaudes. Et comme je te dis, c'était vraiment sympa. Donc du coup, petit conseil aussi à faire, c'est de prendre du soufre que tu trouveras au niveau du sable et de t'en mettre sur le visage parce que du coup, j'ai eu cette idée de le faire et j'avais la peau toute lisse. Et notre troisième et dernière escale, c'était l'île de Tiracia. Donc c'est une petite île finalement qui fait 9 mètres carrés. Pas 9 mètres carrés. C'est une très petite île. Et il y a 300 d'ailleurs. Et oui. Et troisième et dernière escale, donc nous nous sommes arrêtés sur l'île de Tiracia. Donc c'est une petite île finalement de 9 km² avec que 300 habitants. Et entre les falaises et la mer, tu as un magnifique port où tu peux déguster une super bonne glace que je te conseille vivement. Tout ça pour ça. Troisième jour, donc nous avons fait un truc hyper intéressant. On était HS, on est resté au bord de la piscine pour faire bronzette. Ensuite, l'après-midi, donc nous sommes partis marcher le long de la plage de Périssa pour découvrir tout au bout une église qui était très jolie mais qui était fermée. Donc voilà, on n'a pas pu rentrer dedans, mais je vous conseille quand même parce que c'est vraiment très sympa. Et ensuite, donc le soir, nous sommes restés au bord de mer pour contempler le coucher du soleil et ça vaut le coup d'œil. Quatrième jour, donc Fira, bien sûr. Fira, c'est l'un des plus touristiques des villages finalement de Santorin. Donc c'est un village qui est perché, qui est vraiment magnifique, où tu vas être donc en plein cœur de la vie locale. Donc nous sommes carrément perdus en fait dans les ruelles et finalement on a découvert une culture grecque vraiment ancrée dans la ville, dans le village.
On a découvert aussi de jolies boutiques artisanales. Donc je te conseille vivement d'aller à Fira parce que c'est vraiment magnifique. Et ensuite, donc arrivé dans les hauteurs, on a pu contempler la vue sur les Cyclades. Donc c'était vraiment sympa. Et pour y aller, donc le meilleur moyen économique, on va dire, que beaucoup de personnes utilisent, c'est en bus. Donc en fait, le bus, il n'est pas excessivement cher, hein. On en avait eu pour 2 € si je ne me trompe pas. Donc 2 € pour traverser la moitié de l'île. Donc finalement, on a pu découvrir aussi les paysages de Santorin. Et d'ailleurs, petit conseil, si tu te promènes en bus, déjà arrive au moins 15 minutes en avance. Parce qu'ils sont jamais à l'heure, ça je te le dis, ils sont jamais à l'heure, soit ils arrivent avant, soit ils arrivent après. En plus de ça, donc les bus à Santorin, c'est un petit peu comme les cars privés en fait en France. Donc c'est que des places assises. Donc finalement, si tu arrives à l'heure et qu'il n'y a plus du tout de place, du coup tu dois attendre 1 heure le prochain. Donc du coup, je te conseille vraiment d'arriver en avance. Et aussi à savoir que Fira, c'est le terminus pour tous les bus. Donc finalement, si tu veux faire, imaginons, de ton hôtel jusqu'à Iya, donc Iya, je t'en parlerai juste après, finalement, tu es obligé de t'arrêter à Fira. Donc tu auras 2 bus à prendre. Mais en tout cas, c'était vraiment super sympa et comme je te le dis, je te conseille d'aller à Fira. Et pour revenir à nos moutons, donc après avoir passé une superbe journée à Fira, nous sommes rentrés à Périssa, donc pas loin de notre hôtel, pour manger dans un restaurant. Donc en fait, l'avantage souvent dans les hôtels, et c'était le cas dans le nôtre, c'est qu'ils nous donnent des petits coupons, on a moins 30% sur les restaurants. Donc du coup, on en a profité. Et on a découvert donc le restaurant qui s'appelle l'Apollon. Et à l'Apollon, donc nous avons mangé une bonne dorade, donc c'était vraiment délicieux, hein. Et c'était du coup pas cher. Et en plus de ça, on a découvert le rosé grec. Parce qu'à savoir que sur Santorin, il y a énormément de vignes. Donc du coup, ils font tout ce qui est vin. Et finalement, c'était bon, mais il vaut mieux prendre du vin de Provence. Pour notre 5e jour, donc, nous avons fait une 2e excursion en bus. Donc là, c'est aussi une excursion qu'on avait réservée sur ma plateforme pour profiter des tarifs avantageux. Et finalement, donc, pendant 1 heure, on a tourné un petit peu sur l'île pour récupérer tous les touristes. Et ensuite, donc, nous avons fait notre premier arrêt. Donc c'était dans les hauteurs, hein, sur une colline. Et on a découvert donc l'église Panagia Episcopi, qui est une église orthodoxe et qui est vraiment magnifique. C'est vraiment un bijou. Donc je te le conseille vraiment. Et ensuite, donc, nous sommes descendus donc, au village Mesagonia. Donc c'est un village fantôme finalement. Et si j'ai bien compris, parce que la guide parlait anglais et moi et l'anglais, ça fait un peu deux. Mais si j'ai bien compris, donc, lors de la dernière éruption en 1950, il y a pratiquement toutes les familles qui ont fui le village. Et aujourd'hui, donc, on n'en retrouve que 15. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, on dit voilà, c'est le village fantôme, donc c'est assez connu. Et ça aussi, je te le conseille énormément parce que c'est magnifique. Et finalement, quand tu prends un petit peu les hauteurs aussi, tu peux découvrir, comme ce qu'on voit dans les photos, hein, finalement, ce sont les églises avec les clochers bleus. Donc on a pu prendre quelques photos et c'était vraiment splendide. Donc ensuite, il faisait tellement chaud que finalement, on a pris la décision de s'arrêter à Pyros. Donc Pyros, c'est un village qui est situé entre Mesagonia et Ia. Et finalement, on s'est dit qu'on allait vraiment prendre un bon remontant. On a pris donc un sirop à la pêche, d'ailleurs qu'on a payé 6 €. Donc voilà, pour te dire que finalement, c'est assez coûteux quand même à Santorin. Mais c'est le jeu. Et ensuite, donc, nous avons repris le bus pour partir à Ia. Donc Ia, je pense que tu dois te dire mais c'est quoi ce village-là? Et en fait finalement c'est le village qu'on voit partout en photo sur internet, où tu as donc la vue sur les Cyclades et avec tous les clochers bleus, les maisons blanches, donc voilà, c'est vraiment magnifique. Donc finalement on s'est tous arrêtés à Ia, donc qui était à peu près 18 h. Et c'était vraiment dans le but de profiter du coucher du soleil parce que c'est vraiment une activité que tous les touristes apprécient énormément. Donc du coup c'est ce qu'on a fait. On s'est arrêté, donc on a fait quand même le tour du village. On a découvert pareil les petites boutiques, les vues panoramiques. Et ensuite on s'est arrêté pour le coucher du soleil et ça c'était vraiment extraordinaire.
En conclusion, notre semaine est passée super vite. Ce que j'ai le plus aimé, donc c'était les paysages volcaniques, mais aussi tout ce qui était artisanat et aussi la gentillesse des Grecs parce qu'ils sont vraiment très accueillants. Et ce que j'ai le moins apprécié, on va dire, c'était les prix. Je ne le cache pas, hein, c'est vraiment exorbitant, surtout depuis la fin du Covid. Pour te donner un exemple, on avait le prix du litre de l'essence qui était autour de 2,50 € à 2,60 €. Donc voilà, c'est vrai que c'était vraiment quelque chose qui m'a déplu entre guillemets. Mais sinon, c'était vraiment super sympa. Donc après tout ce blabla, tu veux savoir combien on a payé pour tout ça, pour l'hôtel, pour le vol, pour les excursions, etc. Donc pour les vols, nous avons payé 206 € chacune, seulement 206 €. Ensuite pour l'hôtel, donc on a payé 193 € la semaine. Donc comme je t'ai dit, on avait notre propre studio, on avait notre propre terrasse privée. Parfois on pouvait prendre aussi le petit déjeuner au bord de la piscine, donc c'était vraiment sympa. Et en plus donc à 2 minutes à pied de la plage de Sable Noir. Ensuite pour les 2 restaurants, on a payé seulement 38 € chacune. Et pour les excursions, donc excursion en bateau et excursion en bus, donc les deux c'était une journée entière, on a payé seulement 60 € par personne. Donc au final, notre voyage nous a coûté 497 €, donc moins de 500 € pour une semaine en Santorin et les excursions, etc. Donc c'était juste le feu. Donc je te conseille vraiment de passer par une plateforme de voyage privée pour réserver tes séjours. Et